Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 41. Nous sommes pareils à une coupe qui vogue sur l'eau. La coupe sur l'eau n'est pas maîtresse d'elle-même. Elle est à la merci de l'eau. Quelqu'un dit « Votre remarque est générale, car il y a ceux qui sont conscients d'être sur l'eau et ceux qui ne sont pas. » Le maître répondit « Si ma remarque était générale, cette spécification, le cœur du croyant est entre les deux doigts du miséricordieux, ne serait pas exacte. Dieu a dit aussi, le miséricordieux a enseigné le Coran. Or, on ne peut pas généraliser cet enseignement. C'est Dieu qui a enseigné toutes les sciences. Pourquoi cette spécification du Coran ? De même, il a créé les cieux et la terre. Pourquoi cette spécification du ciel et de la terre, puisqu'il a créé toutes les choses en général ? Aucun doute que toutes les coupes voguent sur l'eau de sa puissance et de sa providence. Si on ajoute quelque impertinence, on tombe dans l'indécence. Comme si l'on disait « Ô Créateur des impuretés et des ordures », on doit seulement dire « Ô Créateur des cieux » ou bien « Ô Créateur des intellects ». Ici, la spécification comporte quelque utilité, bien qu'elle soit générale. La spécification signifie un choix. Bref, la coupe vogue sur l'eau, et l'eau emporte sous le regard des autres coupes. Et telle autre coupe est portée sur l'eau de manière à produire la fuite des autres coupes qui s'en vont loin. Elles en ont honte. L'eau leur inspire la fuite et leur en donne la capacité en leur suggérant de dire « Seigneur, augmente notre éloignement de cette coupe ». Aux coupes qui regardaient la première coupe, l'eau inspire de dire « Seigneur, augmente notre rapprochement de cette coupe ». Celui qui voit les choses d'une manière générale considère équivalente la dépendance des deux coupes à l'égard de l'eau. Un autre répond « Si tu voyais la grâce et la maîtrise avec lesquelles la coupe vogue sur l'eau, tu n'oserais pas les juger selon une commune mesure. » Ainsi, une femme aimée, du point de vue de l'existence, participe aux saletés et objets impurs. Mais jamais l'amoureux ne conçoit qu'il puisse y avoir entre sa bien-aimée et les impuretés quelque commune mesure. Il s'agit pourtant, dans les deux cas, d'êtres corporels et spatiaux, situés au sein des 6 directions, éphémères, susceptibles d'être anéantis et possédant des traits communs. Si quelqu'un lui rappelle ses attributs réels, il le considère comme un ennemi, comme son propre Iblis. Or, pareille croyance est tellement ancrée en toi qu'il n'est plus possible de discuter, car notre discussion a affaire avec la beauté, et manifester la beauté à celui qui est profane est nuisible, sauf pour celui qui en est digne. N'enseignez pas la sagesse à celui qui n'en est pas digne, autrement vous avez lésé la sagesse, et n'empêchez pas d'apprendre la sagesse à celui qui est digne de la sagesse, autrement c'est lui que vous aurez lésé. La sagesse n'est pas une science de polémique, mais plutôt de vision. La fleur et le fruit ne s'épanouissent pas pendant l'automne. Ce serait pour eux s'opposer à l'automne, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais lui résister ni l'affronter. Ce n'est pas dans la nature de la fleur de s'affronter à l'automne. Si le regard du soleil accomplit son œuvre, la fleur va surgir dans un climat tempéré et modéré. Sinon, elle y renonce et retourne à son origine. L'automne lui dit « Si tu n'es pas une branche sèche, si tu es brave, surgis devant moi. » La fleur dit « Devant toi, moi, je suis une branche sèche et ne suis pas brave. Dis tout ce que tu veux. » Ô roi des hommes sincères, as-tu vu un hypocrite tel que moi ? Je suis vivant avec les vivants.
mort avec les morts. Je suis épanouie comme une fleur devant les bien-aimés, et celle au visage pareil aux fleurs. Je suis fanée comme l'automne devant les morts, pareil au mois d'hiver. Toi qui es Bahauddin, si tu rencontrais une vieille femme édentée, le visage pareil au dos du crocodile, sillonné de rides, et qu'elle te dise « Me voici, viens vers moi si tu es jeune et viril, montre ta puissance si tu es un homme viril. » Tu dirais « Que Dieu me préserve !» Je jure par Allah que je ne suis pas un homme viril, et tout ce qu'on a raconté à mon sujet est faux. Avec une épouse telle que toi, mieux vaut être impuissant. Un scorpion vient en levant son dard, vise un de tes membres et dit « J'ai entendu dire que tu étais un homme jovial. Ris un peu afin que j'entende ton rire. » On répond alors « Maintenant que tu es là, je n'ai plus aucune envie de rire et ne suis pas disposée à la gaieté. Tout ce qu'on a dit de moi était faux. Je n'ai aucune raison de rire. Tout ce que je souhaite, c'est que tu t'éloignes de moi. » Quelqu'un dit « Tu as soupiré et ma joie s'est enfuie. Ne soupire pas, afin que ma joie demeure. » Le maître répondit « Il est des moments où si tu ne soupires pas, la joie s'en va. Cela dépend des états d'âme. S'il n'en était pas ainsi, Dieu n'aurait pas dit « Abraham était un homme soupirant et patient. » Il ne faudrait manifester aucune soumission, car toute soumission consiste en la manifestation de ce dhawq, la joie. Ces paroles que tu dis, tu les prononces pour qu'en toi naisse ce dhawq. Si ces paroles annihilent ce dhawq, tu t'es occupé de ce qui annihile ce dhawq-ci dans l'intention que ce dhawq-là surgisse. Il en va de même pour celui qui dort et qu'on appelle en criant « Lève-toi, il fait jour, la caravane s'en va !» On dit « Ne criez pas !» parce qu'il est plongé dans le dhawq. Son dhawq s'effarouchera. On répond « Ce dhawq-là est mort, est la mort. Ce dhawq-ci sauve de la mort. » L'autre dit « Ne le dérange pas, tes cris l'empêchent de penser. » Il répond « Avec ces cris, celui qui dormait parvient à la pensée. Sinon, quelle sorte de pensée aura-t-il s'il dort ? Quand il sera réveillé, il arrivera à la pensée. Et en outre, il existe deux sortes de cris. Si le crieur est supérieur en sagesse au dormeur, il produit une élévation de la pensée de celui-ci, car quand celui qui éveille est doué de sagesse, que son propre éveil est divin, lorsqu'il éveille le dormeur du sommeil de la négligence, il l'informe ainsi de son propre univers et l'attire vers ce dernier. La pensée du dormeur s'élève parce qu'on l'a appelé en criant d'un niveau supérieur. Mais au contraire, si celui qui éveille est d'une intelligence inférieure à celui qui dort, quand il éveille celui-ci, le regard du dormeur tombe plus bas. Son regard tombera inévitablement plus bas et sa pensée se tournera vers un univers inférieur.